Joyeux anniversaire, 25 ans et tu vis toujours chez tes parents. Tu deviens de plus en plus vieille, c'est magnifique, on est content. C'est mon anniversaire, oui, le 27 juin. Ça fait 25 ans que je suis sur cette terre à embêter tout le monde et leur mère. Mais apparemment je vous ai pas assez embêté sur cette chaîne, vous vous êtes pas rendu compte que j'étais insupportable. Et donc du coup j'ai reçu 4 milliards de cadeaux. Et donc bonsoir et bienvenue dans cette vidéo unboxing d'anniversaire, oui. Donc bonsoir, on est le 28, oui je sais, j'ai pas filmé hier le 27, le jour de mon anniversaire, bouh, caca pas bien. Non mais parce que hier j'avais pas l'énergie, alors en fait je vais vous raconter ma journée d'anniversaire hier, si ça vous intéresse pas. Je vous mettrai des timestamps. J'essaierai de chapitrer la vidéo comme ça, le petit racontage de vie, ce qui s'est passé hier, tout ça. Si vous voulez le skipper et passer directement à l'unboxing, ce qui vous intéresse je pense, vous pourrez skipper et passer à l'unboxing, mais j'ai envie de vous raconter ma journée d'anniversaire. Donc oui, j'ai pas filmé hier parce que j'avais pas l'énergie. J'étais pas assez réveillée parce qu'en fait, avant-hier, le 26, samedi soir, on a fait un live sur cette chaîne. D'ailleurs, merci d'être passé, merci aux copains qui sont passés sur le live, c'était trop cool. Je suis restée réveillée depuis le jour d'avant. Donc en fait ça fait presque 48 heures que j'étais réveillée. Oh, je suis restée réveillée 48 heures. Mais comment j'ai pas mouru? Et puis hier j'ai réussi à téléphoner à ma meilleure amie et j'étais trop contente. Donc voilà, pareil, le téléphone c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des copines du live aussi qui m'ont appelé juste après le live et j'ai décroché et j'étais vraiment fière de moi parce que moi décrocher le téléphone jamais. C'est mon papa qui parle à ma place et tout. J'ai décroché 2 fois le téléphone hier et je suis très fière de moi. J'ai mangé un gâteau, j'ai failli manger un très bon gâteau sauf qu'au dernier moment je me suis rendu compte que c'était un gâteau au café et franchement... La tristesse était intense, j'ai cru que c'était de la mousse au chocolat et non, c'était du café, quelle horreur! Donc voilà, il y a eu un petit fail sur le gâteau, mais heureusement il y avait du chocolat au-dessus, donc ça va, j'ai mangé le chocolat, ça allait bien. J'ai mangé un petit barbecue avec mes parents et avec Achille, mon petit bébé chien, et puis j'ai lu tous vos messages super cool, et donc du coup j'ai passé un trop bon anniversaire hier, sachez-le. Voilà. Sauf que j'étais fatiguée et donc du coup j'ai réservé ce petit unboxing pour aujourd'hui. Donc déjà d'avance merci beaucoup, vous êtes zinzin. Merci. Je sais pas comment je vais vous dire merci 50 fois mais bon je vais ouvrir et après je vous dirai merci. On va faire ça. Donc ça a pas l'air d'être un livre dedans. Oh, j'espère que je vais rien... Oui je fais toujours avec des ciseaux. Ça y est, il y a déjà les piles qui dégringolent, ça commence bien. J'ai peur du cutter donc non. Les ciseaux, je vais galérer ma vie. Oui. Oh, du papier, merci beaucoup. Je rigole, on fait toujours la blague, hein, désolé. C'est un parfum? C'est sûr que c'était Amal. Franchement, elle me fournit en produits de beauté forever. Elle m'a déjà acheté du maquillage à Noël. Le mascara que j'ai en ce moment même qui me fait des cils de veau. Vraiment, je suis trop campagnarde. C'est Amal qui me l'a offert et franchement, elle me fournit en youtubeuse beauté. Merci Amal, franchement, c'est grâce à toi que j'ai le style. Et donc, elle m'a offert un petit parfum rose de Bulgarie. Ah je le sens jusque là, ça sent trop bon. Mais alors ça sent pas du tout la rose par contre. Parce que la rose des fois ça sent un peu la mamie, hein, vous-même vous savez. Mais ça a une odeur hyper fraîche. Ah vas-y, je suis youtubeuse beauté parfum. Ça a une odeur hyper fraîche, ça sent l'été. Ah ça sent un produit que je mettais pour les cheveux quand j'étais adolescente, franchement les souvenirs reviennent. J'aime trop, ça sent trop bon, merci Amal. Et je suis sûre que tu m'as pas offert que ça donc... Pas bien Amal. Petit paquet, petit livre. Qu'est-ce donc? C'est un manga. C'est un manga. C'est le début de la suite que j'ai la suite et j'avais pas le début. Le fil du destin de Yoshio Akira. J'ai reçu dans ma box Boys Love là parce que je suis abonnée à cette maison d'édition et je reçois des mangas tous les 2 mois. Ils m'en envoient 10 parce que je paye. Hein. Ils avaient envoyé le spin-off de celui-là et donc je voulais absolument lire celui-là en premier. C'est pour ça qu'il était sur ma wish. Et donc... Ah merci Laurine. Laurine, c'est pas bien, ça fait déjà plusieurs fois que tu m'offres des trucs, c'est pas bien. En plus je reconnais ton pseudo, tu es toujours dans les commentaires, tu es toujours hyper gentil, c'est pas bien. Happy Pride Month et joyeux anniversaire, petit manga qui se lit vite. Oui j'adore les mangas. Quand je suis vraiment anxieuse ou pas bien et que j'ai pas le temps d'attention nécessaire, les mangas c'est génial. Et donc merci Laurine, c'est trop gentil. Je suis trop contente, comme je mérite trop pas, je tremble, vraiment. Je crois que je me suis pas remise de mes 48 heures sans sommeil quand même. Oh ce livre est trop beau. Alors j'ai mis plein de middle grade sur ma wishlist, donc de livres jeunesse parce qu'en fait je regardais la chaîne de Gavin, donc c'est How to Train Your Gavin qui est un anglais. Il lit beaucoup de middle grade, donc de livres jeunesse et les livres jeunesse sont juste magnifiques. Vraiment celui-là, cette série là, je crois que je vais me prendre les autres parce que la collection vous-même vous savez. Merci Amal.
Je savais que tu n'avais pas fini de faire des bêtises, je le savais. Pardon, je vous menace à chaque fois que je fais des unboxings. Mais merci Amal, parce que cette couverture, et j'aime bien cette autrice. Ah, tu l'as déjà lu? Ah, trop cool. Oh, cette couverture, oh, cette couverture. Donc c'est Ink Heart de Cornelia Funk. Oh là là, il y a une lune. Il y a une lune, adieu les amis, adieu. Ça va avec mes ongles, magnifique. Elle brille, c'est juste magnifique. Les dos sont magnifiques, tout est beau. Et donc la collection, vous-même vous savez. Il est tellement beau, merci Amal. Oh là là. Vous avez vu comme j'ai accordé? Parce que le turquoise c'est ma couleur préférée, voilà, vous savez tout. Donc là c'est un paquet de Book Depository et je crois que les paquets qui sont comme ça, vous allez devoir me redire qui que quoi dont où, parce que je crois qu'ils mettent pas le petit mot. Donc sniff sniff. Vraiment sniff sniff. Ouais. Oh, il est à l'envers. Donc c'est forcément un livre en anglais, hein, de Book Depository. Oh oui, celui-là il me dit trop. C'est Darius the Great is Not Okay de Adib Khorram. Et c'est un livre qui parle de dépression et j'ai entendu sur des chaînes américaines des filles qui étaient elles-mêmes dépressives qui avaient dit que la dépression et l'anxiété étaient hyper bien représentées dans ce livre. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Darius et qui est iranien. Il vit aux États-Unis je crois, il s'est jamais vraiment senti chez lui, que ce soit aux États-Unis ou quand il va en Iran. Voilà, il est dépressif, il est sous traitement etc. Il a du mal à expliquer pourquoi il prend un traitement à ses grands-parents qui sont en Iran. Il va rencontrer un jeune homme qui vient d'emménager à côté de chez lui. Oh, ça va être trop bien. Donc merci à la personne qui m'a offert ça, je suis trop contente. Il n'y a rien sur le Ados Jacket, c'est juste bleu, je vous dis si jamais. Mais par contre j'adore la texture. Ouh. Oh, je vais avoir du mal avec. Donc c'est encore The Book Depository et donc le petit mot adieu. Oh, ils sont toujours à l'envers. Ah oui, il est magnifique celui-là. Oh là là. Je suis trop hype. Donc toujours pas de petits mots, hein. Oui, merci, merci. Regardez comme il est beau ce livre, regardez comme il est beau. Je vous le montre de très près. Déjà il y a une lune, merci alléluia. Ensuite il est magnifique. Ensuite regardez ces petits nuages. Et donc là aussi c'est un jeunesse, c'est un middle grade. Donc middle grade c'est à peu près âge collège, un peu avant le collège et pendant le collège, enfin bref. C'est The Ship We Built de Lexi Bean. Je l'ai vu pareil sur la chaîne de Gavin dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, c'est sur un jeune garçon trans. Il écrit des petites lettres où il écrit tout son ressenti sur sa transidentité etc. Et il les met dans des petits ballons et il les envoie dans le ciel. Et oh là là, ça a l'air trop bien. Merci à la personne qui me l'a offert. Je suis chouque et pareil c'est bleu, c'est tout. Là j'ai une petite lettre et en fait ça vient d'Etsy, c'est Mika, mon bibou. Donc encore un de mes amis. Si vous voulez le suivre, je vous mets son compte Instagram, il donne de super bonnes recommandations et en plus il est libraire. Oui c'est la même boutique que tu m'avais offert des marque-pages. Ah j'aime trop, ils font des trucs avec plein de lunes et tout, oh là là. Ma vie tout entière. Mika. Oh il y a ton petit mot, c'est ton petit mot là. Joyeux anniversaire ma princesse de la lune. J'espère que ces cadeaux te plairont et feront partie intégrante de ton background. Mais bien sûr. D'ailleurs il y a encore quelqu'un d'autre qui m'a fait une illustration. Vous avez pu remarquer que ma photo de profil a changé parce qu'il y a une gentille abonnée qui m'a offert l'illustration pour mon anniversaire à la base. J'ai tellement aimé son dessin, c'était tellement beau que je lui ai acheté pour en faire mes photos de profil partout. J'aime trop, c'est magnifique. Il y a encore une autre abonnée qui m'a fait un dessin magnifique. Je m'en vais de ce pas l'imprimer et l'accrocher dans ma chambre. Et vous pouvez être sûr que ce qu'il y a là-dedans, ça va finir accroché. C'est tellement beau. Regardez, c'est la lune. J'aime trop cette boutique. Je suis allée voir du coup quand tu m'as offert les marque-pages. Je suis allée voir et j'ai failli acheter toute la boutique. Mais en fait tout ce que j'avais à faire c'était attendre que Mika m'achète toute la boutique. Donc vraiment merci, je suis trop contente. Regardez comme c'est trop mon esthétique. Ah, c'est trop magnifique. Ça je vais les mettre dans mon journal. Je vais l'accrocher là sur mon mur où je mets les illustrations que les gens m'ont fait. Et aussi je mets tout ce qui a rapport avec Akotar, avec la lune, les étoiles et machin. Et donc oui, c'est ça le nom de la boutique. Et donc ici il y a les réseaux sociaux. Sniff, j'aime trop Mika. Oh purée, j'ai déjà mal aux ischio-jambiers. Enfin non, ça c'est quoi les adducteurs? Ouais, moi et l'anatomie on adore. Et la géographie et tout. En fait moi et l'intelligence on adore. Oui. Oh purée, il est trop beau ce livre. La collection. Oh, en plus c'est un livre d'hiver. Oh là là, ça va aller trop bien avec mon challenge. L'été glacé. C'est de la part de Laura. Merci Laura. Ah, je reconnais ton nom de famille, donc je reconnais ta maman. Un joyeux anniversaire de la Belgique. Gros bisous, sans oublier Achille. Oui, Agnès et Laura. Pardon, il y avait écrit les deux. Donc merci Agnès et Laura, c'est trop gentil. Je suis trop contente. Et merci Agnès pour tous tes gentils messages sur Instagram. Et donc c'est Green Glass House de Kate Milford. Je sais pas pourquoi je voulais dire en anglais. Milford. Milford sinon. C'est une petite polar fantasy
fantasy, donc fantasy polaire, qui se passe au moment de Noël. C'est un middle grade aussi, un jeunesse. On est dans cet hôtel où le petit garçon, ses parents sont propriétaires de l'hôtel. Pendant la période de Noël, il y a un petit peu personne qui vient, donc souvent c'est calme. Sauf que là, il va se passer des trucs étranges à la période de Noël dans cet hôtel. Il me semble qu'il y a des petites histoires de meurtre et de... peut-être pas de meurtre hein, parce que c'est censé être mignon, mais de mystère en tout cas qu'il faut résoudre. Et ça se passe dans la neige. C'est pour ça que Agnès, tu me disais on a vu la neige, on a cliqué direct. Et oui, c'est vrai. Vous avez très bien choisi parce que je suis trop contente. Regardez cette couverture, elle est magnifique et ça va très bien aller pour mon challenge. Le challenge été glacé qui se passera dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Je vais vous poster la vidéo quelque part mi-juillet pour que ce soit pas trop tôt. Et donc voilà, et dans ce challenge, je vais essayer de lire plusieurs livres qui sont des fantasy polaires. Et donc du coup ça va trop bien. Un tout petit, comme mon cerveau. Voyons voir. Attendez, déjà le petit mot. Oh, j'ai pris le petit mot en premier. C'est Eric, je vais pleurer. Eric, t'es le meilleur. Je t'aime d'amour, vraiment. Et en plus, il me soutient tout le temps. D'ailleurs, si vous avez regardé les lives récemment, il est venu sur 2 lives et c'était génial. Oh oui, c'est Bookish and the Beast. Ça fait partie de la série Geekerella. D'ailleurs, le tome 1 est sorti chez Lumen cette année. Donc le premier, c'était Geekerella. Le deuxième, je ne sais plus, mais c'était encore une histoire de fangirl. C'est toujours un petit peu sur des fangirls qui aiment bien les livres ou qui aiment bien certaines séries et des trucs comme ça. Et là, en fait, c'est apparemment une jeune femme qui aime bien les livres et un jeune homme qui a un chien. Donc on adore. Et en plus, regardez, c'est holographique. C'est trop beau. Ouh, le mec c'est une star à Hollywood. Ah, et du coup il veut se cacher des paparazzis et donc c'est pour ça qu'il atterrit dans le tout petit village où habite cette jeune fille. Ouh, je sais pas c'est à qui le chien par contre. Je sais pas si c'est au gars ou si c'est à la fille. Mais il y a un chien. Et ça parle de livres. Et c'est un petit peu enemies to lovers parce qu'ils peuvent pas se saquer et lui c'est une star d'Hollywood. Ah là là, ça a l'air trop bien. Merci Eric. J'ai chaud. Je panique. Pardon Mika, l'illustration est magnifique et je te jure que je vais l'accrocher sur mon mur et l'admirer. Mais for now, ce sera mon éventail de luxe. Qu'est-ce que vous voyez-t-il? C'est un livre. Je ne sais pas. Ouh oui, c'est un Enemies to Lovers. Ouh là là, celui-là j'ai trop hâte. Ouh là là, j'ai trop hâte. Merci Laurine, c'est une autre Laurine. Je crois que c'est une autre Laurine. Oui, c'est une autre Laurine. Et c'est une autre Laurine qui m'a déjà offert quelque chose. C'est toi qui m'as offert Fat Chance Charlie Vega qui me dit beaucoup d'ailleurs et qui a l'air trop bien. Et donc merci beaucoup, happy birthday. Donc c'est The Shadows Between Us de Tricia Levenseller. Ça a l'air trop bien, c'est à ce qui paraît The Enemies to Lovers. C'est de la romantasy. Tout ce que je sais c'est qu'il y a une jeune femme qui doit assassiner le prince. Le prince il fait un petit peu penser à Azriel dans Akotar parce qu'en fait il a des ombres autour de lui, etc. Il a des pouvoirs magiques, rapport avec les ombres. Il me semble qu'elle doit se marier au prince, c'est un mariage arrangé et en fait elle doit le tuer. Ah, ça a l'air si bien. Merci beaucoup Laurine. Oh, c'est emballé. Fallait pas. En fait tout le monde dit ça, à chaque fois tout le monde fait des unboxings, c'est emballé, fallait pas. Si t'avais envie, fallait, merci. J'aime trop ces emballages en plus. Le petit mot. Ali, bibou. Un petit quelque chose pour ton anniversaire, merci Ali. Zut, c'est quoi son pseudo? Oh, maintenant je la connais, je dis Ali à chaque fois mais je sais plus c'est quoi son pseudo. Où il est mon téléphone? Le chaos. C'est le chaos, vous verriez. Bon, en fait je crois que je vais vous faire une story, je vais vous montrer le chaos. Parce que vraiment c'est quelque chose. Oui, c'est Ali des livres, mais purée je suis vraiment bête. C'est tout simple, c'est Ali des livres. Donc sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Il me semble que sa chaîne YouTube c'est le même nom. Ouh. Mais oui, encore du Enemies to Lovers. On adore. Magnifique. Et en plus, oh, ça me fait trop penser à Solène du coup. Ali est super copine avec Solène de la chaîne Librement Addict. Solène, il me semble qu'elle l'avait lu récemment. Enfin, je vois beaucoup ce livre sur son Instagram. Et donc, je mets ton petit mot. Oh, j'aime trop le format. Vous voyez ? Il est tout petit pour un hardback. La dust jacket est toute glossy. Je suis chou. Donc c'est A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Et en fait c'est un retelling, donc c'est une réécriture de Perséphone et Hadès. Petit Enemies to Lovers, puisque vous savez que dans le mythe c'est Perséphone qui est kidnappée par Hadès et qui est obligée d'aller aux enfers. Je l'ai vu récemment sur une chaîne américaine et il me semble que c'est un retelling moderne, c'est-à-dire qu'ils sont dans notre monde, il y a genre des immeubles etc. Et en fait c'est des gens riches et on voit plein de déités grecques, de dieux grecs etc. en ville. Et je crois que Hadès en fait c'est le patron d'une boîte de nuit hyper dark. Ah bah du coup c'est écrit tout petit parce que le format est vraiment... est hyper particulier, il y a des super grosses marges et tout. Ah j'aime trop.
Est-ce que c'est de l'auto-édité? Je crois bien que c'est de l'auto-édité parce que oui, ça a l'air... Oui, voilà, c'est ça. C'est de l'auto-édité, c'est pour ça que le format est un peu particulier, mais il est trop beau. On est dans Sorcery of Thorns, les livres sont vivants et me sautent dessus, vraiment. Cette vidéo va durer 3 heures. C'est pas grave, je suis contente. Oui, ce livre a l'air trop bien. En même temps, c'est pour ça qu'ils étaient sur ma wishlist, mais bref, ce livre a l'air trop bien. C'est de la part de Marine. Merci Marine. Je reconnais ton pseudo en plus, à chaque fois je te reconnais dans les commentaires. Et donc c'est ce petit middle grade qui est vraiment tout petit. Ah, je pense que je vais lire cet été parce qu'en fait la couverture fait très été. Si vous avez vu ma vidéo pâle de l'été, vous savez que j'ai dit très été dans toute la vidéo. When Life Gives You Mangoes de Karine Getten. C'est un petit middle grade sur cette jeune fille de couleur. Il me semble que ça se passe en Jamaïque. Donc c'est cette jeune fille qui s'appelle Clara et qui en fait a tout oublié de l'été passé en fait. Elle sait plus ce qui s'est passé en été l'année dernière. Elle va devoir retrouver la mémoire et se rendre compte de ce qui s'est passé parce qu'il me semble qu'elle a eu un traumatisme quelque chose. Et la couverture est magnifique, elle fait très été. Encore merci Marine, je suis trop contente, il est trop beau. Et je suis tellement je suis contente. Oula, un gros pépère. Qu'est-ce que... Qui m'a acheté un cheval? Achille va être jaloux. Ou un paquet. Un petit paquet. Mais pourquoi ce livre est gigantesque? Pourquoi ce livre est gigantesque? Ali... Ali, c'est bon, tu es déjà passé. C'est bon. Tu as déjà acheté un livre, c'est bon. Mais Ali, c'est la meilleure. En plus, c'est tous des gens qui me soutiennent sur Patreon, vraiment. Pourquoi les gens ils sont aussi gentils? Je pense que c'est pour contrebalancer les gens qui sont pas très gentils, qui m'ont envoyé des messages pas très gentils. Du coup, les gens hyper gentils sont en mode tiens, de l'amour. Et genre, merci. Ali, c'est la plus mimi, je vous jure. Ah, j'ai trop hâte pour ce livre. Pardon, je me suis coupée. Furyborn de Claire Legrand, ou bien Claire Legrand, comme disent les américaines. C'est de la romantasy aussi. C'est gay. We love to see it. C'est toute une histoire. Il y a 2 temporalités, si je me souviens bien hein, de tous les résumés que j'ai vus sur les chaînes américaines. On est dans un royaume où il y a une prophétie comme quoi il va y avoir une reine qui va détruire le royaume et une reine qui va reconstruire le royaume, mais on sait pas laquelle. On suit une reine et sa fille, mais à 2 temporalités différentes. Donc il y a plusieurs romances en même temps, plusieurs histoires en même temps. Il me semble qu'il y a un personnage masculin qui est atteint d'anxiété. Il me semble que c'est gay. Il y a une des 2 reines qui est lesbienne. Et il me semble que c'est génial. Donc j'ai trop hâte. Une boîte. What? Qu'est-ce que vous avez fait encore? C'est Mika, je vais le pampan cucu. Ça suffit maintenant Mika, ça suffit. Trop c'est trop. L'astico. J'ai plus de batterie en plus. Ma batterie se révolte tellement c'est trop Mika. Stop it. Je l'aime trop. PTDR, t'as vraiment cru que j'allais pas t'envoyer du gay, du LGBTQIA+ pour ton anniversaire? C'est mal me connaître. Je l'aime trop. Un joyeux anniversaire my bisexual queen. Je t'aime trop Mika. Et donc... c'est gay. Oh oui, ça a l'air bien. C'est Boyfriend Material de Alexi Hall. Est-ce que c'est pas Harry Styles au moment des One Direction? Bisous bisous. Il me semble que c'est sur une rockstar. Et un petit monsieur en costard, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Oui, il est famous dans un groupe de rock. Et l'autre monsieur, il est barman. Il est végétarien. Et il a jamais eu de scandale dans sa vie. C'est une personne hyper normale. Autrement dit, le boyfriend parfait. Et donc du coup Luc doit, donc le monsieur qui est rockstar, il doit un petit peu cleaner sa carrière parce qu'il a eu plein de scandales etc. Et donc il doit se trouver un boyfriend qui est bien sous tout rapport. Et donc du coup il y a du fake dating, on adore. Fake dating qui va se transformer en vrai dating. On dirait une fanfiction, j'ai trop hâte. Merci Mika, en plus vraiment on brand de ta part de m'envoyer non seulement du gay mais en plus un truc qui ressemble à une fanfiction et un truc qui ressemble à du Harry Styles, vraiment on brand. J'en suis à la 2e pile enfin. Mais la 2e pile est encore plus grosse que la première. Vous aimez bien les vidéos de 3h30? J'espère que vous aimez bien. Ah c'est de Book Depository donc je crois que c'est juste Book Depository et non pas de... J'aime pas leur paquet et en plus ils mettent pas les petits mots, alors vraiment portez plainte. Par contre la livraison internationale est gratuite chez eux donc qu'est-ce que c'est? Et en plus ils mettent toujours les livres à l'envers. On peut pas deviner. Oh non en plus il est abîmé, pardon. Pardon à la personne qui me l'a acheté. Mais c'est pas grave, c'est juste la dust jacket qui est abîmée. Et en plus le livre est magnifique sans la dust jacket. Donc franchement c'est The Nature of Witches de Rachel Griffin. Il y a le petit dust jacket qui s'est plié. Mais c'est pas grave parce que regardez en dessous de la dust jacket. Les gars.
C'est trop beau. C'est magnifique. C'est trop beau. Ah mais oui, c'est des sorcières qui sont associées aux saisons en plus. Et Clara est une sorcière particulière parce que sa magie est reliée à toutes les saisons. Et donc ça parle de saison, on adore, ça parle de sorcières, on adore. Et apparemment, elle tombe amoureuse d'un sorcier qui s'appelle Seng. Elle va vouloir le sauver parce qu'elle a peur de le perdre parce qu'il se passe des trucs avec le climat et avec les sorcières, etc. Et excusez-moi, ça a l'air trop bien. En plus, il y a de la romance et ça parle de sorcières et ça parle de saison. Et le bouquin est magnifique. Oui madame, oui. Encore merci à la personne qui m'a offert ce livre. Un énorme packaging qui est déjà ouvert. Et donc du coup je pense que les livres vont... ils vont tomber. Ah mais c'est des services presse. Chaque paquet où il y avait écrit Nina Quill dessus, donc le nom de ma chaîne, et qui arrivait vers le mois de juin, je les ai gardés pour mon unboxing anniversaire. Sauf que ça c'est des services presse. Et en fait c'est de la part d'une maison d'édition anglaise. Donc Mom, I made it. J'ai réussi dans la vie. C'est les maisons d'édition anglaises qui m'envoient des livres. Et donc c'est la maison d'édition Penguin qui m'a contactée. Penguin, les pingouins. Qui est une maison d'édition hyper connue aux États-Unis et en Angleterre. Mais moi c'est Penguin UK qui m'a contactée, donc d'Angleterre, qui voulait m'envoyer des livres. J'étais bah oui. Et donc l'attaché presse m'a envoyé Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui est l'autrice de Evelyn Hugo, donc les 7 maris de Evelyn Hugo. Et elle a écrit aussi Daisy Jones and the Six, qui a aussi été traduit chez Charleston. Donc on a les deux en français, hein. Evelyn Hugo, ils nous ont fait une couverture où il y a du whitewashing, voilà, magnifique, mais il a été traduit, et Daisy Jones and the Six aussi. Et il me semble que ce livre là est un petit peu relié parce que on parle de l'un des maris de Evelyn Hugo, et, et ce même personnage apparaît aussi dans Daisy Jones, mais je pense qu'on peut lire sans. Et en plus cette couverture fait très été. Et aussi pendant qu'on y était je leur ai dit mais est-ce que vous avez quelque chose de gay? Et ils voulaient m'envoyer du coup All Boys Aren't Blue de George M. Johnson, mais je viens de le recevoir de la part de Deux Saxus en français, donc c'est le bleu ne va pas à tous les garçons. Et donc du coup à la place ils m'ont envoyé Bad Habits de Flynn Meaney. Et je pense que la jeune fille est lesbienne, mais je suis pas sûre. En tout cas c'est cette jeune fille qui s'appelle Alex et qui est en fait dans un espèce de pensionnat religieux, un petit peu avec des nonnes, un truc comme ça. Il me semble que c'est ses parents qui l'ont envoyée là-bas. Et donc elle va faire passer dans le lycée une espèce de gazette qui s'appelle The Vagina Monologues, donc du coup qui parle de sexe et qui parle d'éducation sexuelle, toutes des choses comme ça. À mon avis ça va pas plaire aux nonnes non plus. mais donc voilà, elle va se faire des amis et des ennemis, et apparemment c'est gay, donc franchement, et j'adore la couverture. On retourne au cadeau, pardon, excusez-moi. Ouh, encore un petit middle grade, un petit jeunesse. Regardez comme il est beau, franchement les jeunesses magnifiques. The Castle of Tangled Magic de Sophie Anderson, qui est une autrice qui est hyper connue pour ses livres de jeunesse en fait. Et pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Gavin, je crois que c'est une de ses autrices préférées. Regardez, il y a un renard, le petit renard, et en plus ça brille, il y a une lune of course, et il est magnifique. Et là il y a la petite queue du renard. C'est trop mignon. Tous les livres de Sophie Anderson sont un petit peu des retellings, ou en tout cas sont basés sur les légendes russes. Et du coup c'est de la polar fantasy, donc de la fantasy polaire qui se passe en Russie quand il y a de la neige, et etc. Oh, ça a l'air trop bien. Merci Pauline de Les Livres dans la peau. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai choisi celui-là parce que la couverture est superbe. Bisous à toi. Et sur la patoune d'Achille. Trop contente. Oui, la couverture, oui. Franchement moi j'ai mis dans la wishlist parce que la couverture, toi-même tu sais. Ah il est trop beau. Et donc encore de la fantasy polaire qui va marcher pour mon challenge. Je crois qu'ils ont été traduits aussi les livres de Sophie Anderson. Elle a écrit The Girl Who Speaks Bear, donc la fille qui parlait ours. Et son premier c'est The House with Chicken Legs, la maison aux pattes de poulet, aux jambes de poulet. Je sais plus comment on dit en français, mais ça a été traduit il me semble chez France Loisirs. Oh oui, une romance bisexuelle. Pareil, que j'ai vu sur une chaîne d'une américaine qui s'appelle Mina Reads. Et donc elle parle souvent de cette autrice qui est Christina C. Jones. Donc là on a Something Like Love. Elle a écrit plein de romances, donc c'est une autrice de romance un peu comme Sloane Kennedy que j'adore, qui écrit du MM. Ici c'est pas du MM, mais par contre c'est une autrice noire et tous ses personnages sont noirs. Et là c'est une jeune femme qui est bisexuelle. Et je crois que les deux sont bisexuels, je crois que la jeune femme et le jeune homme sont bisexuels. Lui il est tatoueur et elle je ne sais pas, mais au début ils peuvent pas se saquer parce que vraiment ils ont des caractères très opposés.
et en fait vous-même vous savez comment ça va se finir. Et donc de la part de Manon, merci Manon, joyeux anniversaire Nina, j'espère que ces petits cadeaux te plairont, merci pour tes vidéos et le bonheur que tu me procures, merci. Oh, encore du gay, encore du bisexuel. Encore Laurine aussi, non mais Laurine ça suffit. Donc la même Laurine qui m'a offert Charlie Vega et qui vient de m'offrir un autre livre et qui m'a offert encore un autre livre. Laurine, stop. Donc c'est Perfect on Paper de Sophie Gonzalez. Celui-là je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il y avait eu une polémique qui était très biphobe. C'est à dire que là notre héroïne est bisexuelle, donc on est au lycée. Cette jeune fille qui en fait pareil que dans le livre que je viens de vous dire, elle tient une rubrique dans le journal du lycée, je crois, un truc comme ça, où elle donne, ou je sais plus si c'est sur internet quelque chose, mais en tout cas elle donne des conseils sur la vie amoureuse en fait. Donc les gens viennent la voir quand ça va pas trop dans leur couple ou des choses comme ça, et viennent lui dire bah qu'est-ce que je fais et tout, et elle donne des conseils, alors qu'en fait elle a jamais été en couple avec quelqu'un. Et elle donne des conseils, et donc franchement on relate. Et en fait il y avait eu toute une polémique sur ce livre comme quoi la jeune femme est bisexuelle, et en fait la romance dans ce livre c'est une romance entre elle et un garçon. Et donc tout le monde disait oui elle n'est pas vraiment bisexuelle parce que elle sort avec un garçon dans le livre, et les gens vraiment n'ont pas compris le principe d'être bisexuel, alors vraiment. Ça m'a fait le mettre sur ma wishlist parce que trop contente d'avoir un personnage bisexuel. Merci Laurine, je suis trop contente. En plus il est vraiment orange flashy. Ah, je vais le mettre dans ma pile à lire de l'été, encore une fois. Oui, je vais l'emmener avec moi en vacances, oui. Un petit livre, je sens qu'il est fin. Je sens que c'est un petit livre. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un MM. C'est un MXM Bookmark. Oui, oh, avec un chien. Oh oui. Trop contente. Merci Julie, c'est trop gentil de ta part. Et donc c'est Comment hurler à la lune, le tome 1 de Mad Creek de Ellie Easton. Et donc c'est une saga MM, il y en a déjà, je crois ils en sont au tome 4, un truc comme ça. Ils sont tout petits, comme ça. Et donc c'est du MM avec des chiens garous. Je vous jure, au début j'ai vu cette couverture. Donc déjà j'ai vu la lune. J'ai vu un type, j'étais ok MM, et j'ai vu un chien, et donc du coup je me suis dit oui madame, et après j'ai regardé, je me suis dit attendez c'est des chiens garous, et en fait j'ai demandé à la queen du MM, donc qui est Céline sur Instagram, son compte c'est Ina Violine, et je lui ai dit est-ce que ça fait pas un peu bizarre que le type se transforme en chien genre étant la maman d'un petit chien, est-ce que ça fait pas bizarre d'avoir des chiens garous? Elle m'a dit non c'est trop bien fait, et ça va trop bien avec le, comment dire, la personnalité du gars qui est hyper gentil et etc, et qui se transforme en chien hyper gentil et tout, et ça se transforme en des gros chiens, pas des tout bébés poméraniennes. Imaginez le type il se transforme en chihuahua quoi. Ce premier tome c'est sur un mec qui est shérif et un autre mec qui est un chien du coup. Un chien garou, et Esquive c'est trop mimi, et c'est bien comme petite saga. Merci Julie, grâce à toi je vais découvrir les chiens garous. Je vous dirai si c'est bien. Oh. Ah mais non mais c'est ce que je veux. C'est le livre dont je vous parlais, enfin c'est l'autrice dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de la part de Laurine, l'autre Laurine. Il y a deux Laurine qui m'ont envoyé deux trucs d'ailleurs. Les deux Laurine, faut vous calmer vraiment. Et donc c'est l'autrice dont je vous parlais tout à l'heure, donc Sophie Anderson, donc qui a écrit du coup The House with Chicken Legs, que j'arrivais pas à traduire tout à l'heure, donc la maison avec les pattes de poulet. La maison aux pattes de poulet, mais je crois que ça s'appelle autrement en français. Mais c'est une légende russe aussi, parce que dans le folklore russe on a Baba Yaga qui est une sorcière et qui vit dans une maison avec des pattes de poulet. Et donc voilà, ça reprend ce mythe là mais en version middle grade. C'est rose gold, ça brille de mille feux, et il y a encore une lune, et vraiment ces couvertures sont magnifiques. Et donc c'est de la fantaisie polaire, encore une fois ça va marcher pour mon challenge, ça se passe en hiver, oui. Ah ils ont l'air trop bien ces petits middle grade là. Et donc son autre livre c'est celui-là, The Girl Who Speaks Bear, qui est pareil sur du folklore russe. Oh là ça a l'air d'être une BD un peu, un truc graphique. C'est un graphique ou c'est un livre de colo? C'est un livre de colo. Oh par contre je l'ai déjà. C'est Audeline, merci Audeline. Ce livre de coloriage me rend heureuse durant mes périodes de dépression. Oh je suis trop contente que ça t'aide. Moi aussi le coloriage ça m'aide trop quand j'ai vraiment le gros burn-out. C'est toujours le burn-out de après les vlogmas. Après les vlogmas je me remets au coloriage mais vraiment à fond les ballons parce que ça m'aide trop. Je suis toujours aussi reconnaissante de parler de maladie mentale. Merci infiniment, vraiment, je n'arrêterai pas malgré les haters. Je l'ai déjà, mais par contre, est-ce que je viendrais te demander, mais est-ce que je peux faire un petit concours? Parce que ça me ferait trop plaisir de l'offrir à quelqu'un. Donc c'est le Luna, il est magnifique, en plus je vais le laisser sous blister.
mais il est magnifique, c'est le Luna donc de Maria Troll. C'est un livre de coloriage pour adultes. Si jamais vous connaissez pas le coloriage pour adultes, j'ai une autre chaîne spécialisée là-dedans. Je ne poste plus de vidéos du coup depuis ma période burn-out de janvier, vous-même vous savez, où en fait si vous me voyez plus sur cette chaîne, c'est que je suis réfugiée sur ma chaîne coloriage. Je veux trop faire un petit concours et l'offrir à quelqu'un qui aime bien le coloriage si vous passez par ici et que ça vous dit. C'est vraiment pas un livre pour lire, hein, c'est du coloriage pour adultes. mais donc je vous ferai un petit concours, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le Google Form comme d'habitude. Il faut juste remplir un petit questionnaire et je vous envoie ce magnifique livre de coloriage. Franchement les meilleurs cadeaux, les trucs que je reçois en double, parce qu'après je peux faire un concours et je peux faire plaisir à quelqu'un d'autre et ça me fait doublement plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merci Audeline, c'est trop gentil de ta part. C'est trop là, trop. J'ai les fesses engourdies tellement ça fait 4 heures que je suis là. Oui, alors ça Iman va être contente et en fait tout le monde et leur mère va être content parce que tout le monde me dit de lire ce livre. Oh il n'y a pas de petits mots. Si tu passes par là et que tu m'as offert ce livre, dis-moi. Parce qu'en plus je suis trop contente de l'avoir et c'est un MXM Bookmark et donc c'est Brisé de Nicolas Haken et c'est un livre qui parle de dépression et grave peur d'être trigger parce que à ce qui paraît il y a des moments un petit peu voilà difficiles, bah forcément hein, quand vous êtes dépressif voilà, il y a des moments un petit peu difficiles à l'intérieur du livre où notre personnage voilà passe par des moments difficiles du coup, trop peur de pleurer, mais par contre à ce qui paraît c'est hyper bien fait et tout le monde me dit de le lire parce que je vais beaucoup me retrouver dans ce livre etc, donc ça a l'air trop bien et c'est un MM, c'est gay, on adore. Merci à la personne qui me l'a offert, je ne sais pas, j'ai pas de petits mots. Merci beaucoup. Oh, encore un livre gay. Are We Surprised? C'est le livre le plus gay de toute l'histoire des livres gays. C'est This Book is Gay de Juno Dawson, qui est une femme trans qui a écrit beaucoup de livres et qui est très militante sur plein de questions LGBT. Il y a des petites illustrations, des petits chapitres, des petits changements de police etc, des petits tableaux, enfin plein de petites informations. Ce livre a l'air trop bien et donc pour en savoir plus sur la communauté LGBT et pour s'éduquer un petit peu là-dessus. Audeline, ah bah c'est Audeline qui vient de m'offrir le livre de coloriage aussi. Merci Audeline, trop sympa. Parce que c'est le mois des fiertés, le mois de l'anniversaire de la Queen et qu'il faut le célébrer. Bisexual Power. Je te souhaite de t'épanouir et de réaliser tes envies. Merci Audeline, c'est trop gentil de ta part. Yes, Bisexual Power, vraiment, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je crois que ce livre là je l'avais déjà mis sur ma wishlist et il me semble que c'est Priscilla, si tu passes par là, qui me l'avait offert et en fait elle m'a dit je l'ai reçu chez moi et j'étais ah bah du coup moi je l'ai pas reçu donc du coup je l'ai remis sur ma wishlist. Mais merci Priscilla si tu passes par là, que tu as je sais que tu as voulu me l'offrir aussi. Ouf. Ce carton est aussi lourd que moi. Que se passe-t-il? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est un livre de poche, mais en dessous il y a un livre énorme aussi. Attendez, il y a 2 livres déjà, c'est pas bien pour ton cucu. Ensuite, oui c'est Cuchiel. Ah depuis le temps que je veux le lire celui-là. Oh. Attendez. Et ensuite il y a une énorme bricasse, mais qu'est-ce qui se passe? Ah vous le voyez pas, attendez. C'est quoi cette bricasse? J'arrive pas à sortir la bricasse. Je répète, la bricasse ne veut pas sortir. Oh oui, celui-là. Bah oui, c'est addictive. Of course qu'une bricasse c'est addictive. Celui-là, pareil. Mais les deux, on me les a trop recommandés. Alors attendez. Ah, les petits mots sont tout au fond. Trop contente d'avoir les petits mots par contre. C'est de la part... Mais oui, c'est de la part de Damien. Of course que c'est de la part de Damien. Parce que Damien, il fait jamais les choses à moitié. Il faut tout de suite qu'il m'offre au moins 2 livres. Vraiment, Damien, stop it. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée sur ta wishlist. Damien, la couve m'a fait craquer. C'est cette couve-là qui t'a fait craquer? Ou c'est... Ou c'est cette couve-là qui t'a fait craquer? Moi, je pense que c'est cette couve-là qui t'a fait craquer. Merci Damien, c'est trop gentil de ta part. Tu es trop mimi. Et c'est trop là, trop. Du coup je mets le mot où il y a écrit la couverture m'a fait craquer, je le mets dans celui-là, hein, oui, parce que hein, oui, on a compris. Et celui où il y a écrit joyeux anniversaire, je le mets dans celui-là parce que c'est pas la couverture, et ben non. Mais donc trop contente, ces 2 livres qu'on n'arrête pas de me conseiller. Alors attendez, je vais parler de celui-là en premier. Donc c'est Cuchiel de Jacqueline Carré, c'est de la Bitolite. C'est Candy Shy, donc Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy qui en parle tout le temps. Elle a même le tatouage de ce petit logo tatoué sur son bras. Et à chaque fois qu'elle en parlait, mais elle en parlait avec tellement de passion que j'avais trop envie de la lire. Et c'est une saga qui date un peu. Et donc du coup moi je l'avais pas pris à l'époque où je
lisais de la Beatlite parce que je prenais les Milady où il y avait vraiment les personnages sur la couverture, où ça se voyait que c'était de la romance et etc. Et celui-là j'avais plus l'impression que c'était de la fantasy pure et dure. Et en fait non, c'est aussi une romance Tessie. Quoique du coup je suis pas sûre. Ouais non, c'est pas de la Beatlite. Parce qu'en fait je confonds avec le format Milady, mais là c'est Brajlon et il y a écrit fantasy en bas, donc c'est de la fantasy, c'est pas de la Beatlite, donc c'est pas de l'urban fantasy, ça se passe pas dans notre monde, c'est vraiment dans un monde de fantasy. Mais il me semble qu'il y a une romance à l'intérieur, elle m'a dit que la romance était pépite. Candy Shy a dit que c'était génial, je fais confiance, j'ai trop hâte. Et puis on a craqué sur la couverture. C'est No Rules de Anita Reigns, et donc qui est une autrice française, et je le vois beaucoup passer sur Instagram et tout le monde me le recommande, et apparemment donc c'est une romance contemporaine. J'ai toujours cru que c'était du fantastique parce qu'en fait ça se passe à l'université, c'est des mecs à l'université, entre eux ils forment un groupe et ils s'appellent la Meute. Et donc du coup j'étais persuadée que c'était un truc de loup-garou et en fait rien du tout, non c'est juste les hommes hétéros, hein. Ils s'appellent la Meute. C'est une romance contemporaine à la Off Campus de Elle Kennedy. C'est Elle Kennedy qui a écrit Off Campus? Oui, je crois que oui. Vous voyez, ce type les romances Hugo, etc. Et on m'a dit que celle-là était géniale pépite. Et donc j'ai trop hâte, ça fait trop longtemps que j'ai pas lu ce genre de romance vraiment à l'université, etc. Et donc ça a l'air trop bien. On adore les couvertures addictives avec les monsieur torse-poil. Donc ouais, il a l'air trop bien. Par contre les... Il y a un truc à bouger là-haut, mais... Bonjour les fantômes. C'est mon anniversaire. J'ai une arme. Ne m'agressez pas, j'ai une arme. Attention, le monsieur torse-poil il va vous écraser. C'est ce que j'étais en train de dire. En plus vraiment les livres addictifs c'est une arme de défense magnifique. Merci Damien. Oui, encore un livre qu'on m'a recommandé. Et trop contente de pouvoir faire de la pub aux booktubeuses qui me l'ont recommandé. C'est de la part de Alexandra. Merci Alexandra. Bon anniversaire, que ta lecture te soit agréable. J'avais apprécié ce tome 1. Reste comme tu es et continue à donner le sourire autour de toi. Merci Alexandra. Et je crois que je reconnais ton pseudo sur Instagram. Il s'agit de Rêve de glace de Kelly Sinclair, qui m'a été conseillé par Fanny des Chroniques de la Fraise. Elle est venue aussi sur un live sur ma chaîne il y a pas longtemps. Et j'adore sa chaîne, je l'adore, elle est géniale et je l'aime trop. Allez voir sa chaîne. Elle a lu ce livre et elle m'a dit que c'était trop bien. C'est chez MXM Bookmark, enfin c'est chez Bookmark, maintenant ça s'appelle Bookmark et pas MXM. Mais du coup c'est pas du MXM, c'est pas du MM. Tout ce que je sais c'est que c'est de la romance Tessie et que c'est super bien. Il me semble que c'est avec une jeune fille qui doit cacher son visage. Vous voyez, elle a un voile. Donc il me semble qu'il y a deux mondes opposés. Là il y en a un où il y a tout de la glace, de la neige, etc. Et un où il fait hyper chaud, désert, machin. J'adore ces fantaisies basées sur, vous voyez, la neige, les saisons, les trucs comme ça. J'adore, c'est trop bien. Merci Alexandra, j'ai trop hâte. Oh purée, c'est tellement beau. Regardez les en-têtes de chapitre. Oui, des flocons, c'est pour moi. Oh purée, ça pourrait marcher pour mon challenge. Encore une idée de quoi lire pendant mon challenge. C'est à moitié de la fantaisie polaire, vu que ça se passe dans un monde où il y a de la neige, de la glace, etc. Oui, ce livre est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Ce livre est gigantesque. Ah bah tiens, encore un livre qui m'a été recommandé 50 000 fois et que j'ai hâte de lire du coup, et qui est de la romance Tessie. C'est de la part de Ludivine. Merci Ludivine, je te reconnais, tu es sur mon Patreon. Et du coup j'ai trop hâte de lire ce livre qui m'a été recommandé 50 000 fois. Donc c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Donc c'est chez Plume Blanche, oui c'est ça, c'est chez Plume Blanche. C'est un retelling de La Belle et la Bête, et donc c'est de la romance Tessie. Et franchement tout ce que je sais c'est que cette couverture est magnifique, c'est de la romance Tessie. Il m'a été conseillé par Solène de Livrement Addict. Il me semble que Kimi de Kimi Collection l'a lu aussi et adoré. Et donc ça me donne trop envie. Ah purée, j'adore leur travail d'édition aussi. C'est pareil que chez Bookmark, ils vous font un petit peu des en-têtes de chapitres comme ça qui sont magnifiques. C'est un petit peu, j'allais dire un petit peu pareil qu'à Cotard, mais parce que à Cotard, le premier tome c'est censé être une réécriture de conte de La Belle et la Bête aussi, sauf que ça ressemble absolument pas à La Belle et la Bête. Que là ça ressemble à peine plus, il paraît. Mais du coup ça a des vibes de à Cotard puisque c'est de la romance Tessie, et à ce qui paraît c'est génial, donc on a hâte. Ma caméra est en train de chauffer, je viens d'appuyer sur un bouton et ma caméra est brûlante, vraiment elle en peut plus là, elle est en burn-out. Mais donc c'est le dernier paquet, petite caméra, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec ce gros carton? Oui, du manga. Ah mais pareil, on me l'a conseillé over and over again. Et Elodie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 livres là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé Elodie? Qu'est-ce qui t'a pris? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et donc elle m'a pris Fruit Basket, c'est l'intégrale 1, donc je crois que c'est le tome
le tome 1 à 4 je crois, un truc comme ça, ou 1 à 2, juste 1, 2. Encore une fois c'est Fanny des Chroniques de la Fraise qui est la reine du manga aussi, elle a de ses bibliothèques manga, vous verriez, genre il y en a plein, c'est un truc de fou. Donc elle m'a dit que Fruit Basket c'était génial, il me semble que Solène aussi de Livre-moi Addict a dit que Fruit Basket c'était le meilleur truc ever, tout le monde m'a dit que Fruit Basket c'était génial. Toru est une courageuse lycéenne qui vit seule sous une tente depuis le décès de sa mère. Sa vie bascule le jour où la famille de Yuki Soma, un de ses camarades de classe, la recueille pour ses talents en matière de tâches ménagères. Ah oui, elle veut faire le ménage chez une bande de garçons en fait qui sont des frères je crois. Elle ignore encore que la famille Soma est victime d'une malédiction et que certains de ses membres se transforment dans des circonstances particulières en un des 12 animaux du zodiaque chinois. Ah, je savais pas que c'était de la fantaisie, enfin que c'était un petit peu fantastique. J'ai vraiment cru que c'était de la romance dans un lycée et c'est tout. Ah mais génial, c'est de la romantaisie. Ah purée, j'ai trop hâte. Et donc les dessins sont très rétro. C'est une saga qui date un peu, vous avez vu la fille avec les gros yeux et tout, c'est vraiment les dessins qui datent de l'époque Sailor Moon et tout ça. Ah, j'ai trop hâte. Il y a 3 livres. Oui, ce tome 2, je le voulais trop. Donc c'est le tome 2 de L'encre du passé de Erika Boyer. Je viens de recevoir le tome 1 de la part de Florian il y a pas longtemps et donc c'est du MM, c'est chez Hugo Roman, Hugo Poche. Et Erika Boyer, elle est très connue pour ses livres qu'elle a publiés en auto-édition. Elle a publié beaucoup de MM. Elle était très connue dans le monde de la romance déjà quand elle était auto-éditée. Et puis maintenant, elle a quelques-uns de ses livres qui ont été édités du coup chez Hugo Roman. Là c'est du MM. Contemporain, des garçons qui entretiennent une relation à distance. Et Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, vous-même vous savez, le king de la romance, a beaucoup aimé le tome 1 de cette saga et donc du coup je lui fais confiance à 100%. Et puis, ah bah tiens puis tout à l'heure les livres de Sophie Anderson, je vous en parle avant et après je vous les montre. Et donc du coup je vous parlais de The Girl Who Speaks Bear. Je vous montrais la toute petite couverture tout à l'heure, mais donc voici la couverture. Toujours pareil, c'est du folklore russe et donc et un petit middle grade, il y a toujours une petite lune. Là il y a un petit loup qui hurle à la lune et en fait c'est sur cette jeune fille qui a été élevée dans la forêt par des ours et en fait elle va essayer de s'intégrer au monde des humains et essayer d'aller à l'école etc. Sauf que elle va se rendre compte que petit à petit elle commence à se transformer en ours, il y a déjà ses jambes qui commencent à être des jambes d'ours et donc elle va repartir dans la forêt à la recherche de sa maman ours pour savoir ce qui lui arrive et donc ça se passe dans la forêt en hiver, elle va rencontrer des petits animaux trop mignons. Et j'ai trop hâte. Ah purée, il est illustré, regardez. Je pense que tous les livres de Sophie Anderson sont illustrés comme ça. C'est trop cool. Vive les middle grade, vraiment. Donc merci Elodie, c'est trop. J'ai découvert ta chaîne durant mes révisions fin avril et grâce à toi j'ai passé le pas de lire en VO, merci beaucoup. J'avais très envie de te faire un cadeau, enfin 3. Oui oui 3. Merci Elodie, trop contente que tu aies réussi à lire en VO grâce à moi, franchement. Je suis trop fière et merci c'est trop là trop. Je suis allée vous chercher la bête pour vous dire merci parce que moi je suis pas douée, je sais pas dire merci et donc du coup merci tout le monde, vous êtes trop gentils. Et dis merci parce que les gens ils t'ont fait des bisous dans les petits mots. Ah oui non mais vraiment aucun respect, lui je l'ennuie, vous l'ennuyez, tout le monde l'ennuie, il s'ennuie, désolée. Mais en vrai dans le fond il dit merci pour les petits bisous dans les petits mots et tout et merci beaucoup. Sur ce je vous laisse, je vais délivrer la petite bête qui a envie de gambader dans les champs. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.